Les gardes de la reine vivent des doubles vies dangereuses, selon l'un des hauts responsables des Coldstream Guards. Sa Majesté la Reine est devenue le premier monarque britannique à atteindre 70 ans sur le trône. Elle se prépare pour une année de célébration pour marquer son jubilé de platine, qui verra le pays avoir la chance de participer à une variété de compétitions, d'événements et d'activités. Un week-end férié de 4 jours sera également observé, du 2 juin au 5 juin. Afin que les générations à venir se souviennent de cet événement historique, des initiatives telles que le Queen's Green Canopy et le concours Platinum Puddings auront lieu. Et ces domaines privés se joindront également à des événements spéciaux sur le thème du jubilé, offrant encore plus d'opportunités au public de se souvenir de cette étape historique. Les gardes de la reine se prépareront également à se produire lors des différents événements cette année. Ces stagiaires ont été suivis par Channel 5 en 2020 et 2021 pour son documentaire explorant le régime d'entraînement brutal et rigoureux qu'ils subissent pour servir au sommet de l'armée britannique. Les caméras filmant pendant The Queen's Guards, On Her Majesty's Service ont capturé un aperçu unique de la vie dans le plus ancien régiment en service continu de l'armée britannique. Les Coldstream Guards sont la plus grande garnison de l'armée britannique, produisant 450 des meilleurs soldats d'infanterie qui fournissent les régiments de chaussures de la reine. Les recrues doivent maîtriser l'infanterie, en tant que chaussures, doivent perfectionner tous les exercices de cérémonie à pied. Telle est l'extrémité du double rôle des responsabilités requises. De nombreux membres de l'échelon supérieur des Coldstream Guards ont décrit ce que les hommes vivent comme une double vie. Le lieutenant-colonel David Marsham a déclaré « L'une des distinctions les plus importantes à faire est que nous avons une double vie en tant que garde. Il y a une vie rouge, cérémonie d'État et devoirs publics. Et il y a une vie verte, qui se prépare à combattre les ennemis de la reine sur le champ de bataille. » Les gardes alternent tous les 2 ans entre Victoria Barrack pour les opérations d'infanterie et les fonctions publiques à Londres. Des recrues qui espèrent un jour rejoindre le 1er bataillon Coldstream Guards s'entraînent à côté du château de Windsor à Victoria Barrack. Avec des tambours et des fusils, les Coldstream Guards sont l'un des bataillons les plus bruyants de l'armée. S'exprimant lors du documentaire, le tambour-major Tony Oliver a souligné l'importance vitale des Coldstream Guards pour l'armée dans son ensemble. Il a expliqué, « Les gens ne vont nulle part sans nous parce que vous ne pouvez pas vous déplacer sur un champ de bataille sans appui-feu, et vous ne pouvez pas vous déplacer en parade sans musique. » Ayant déjà été déployé en Irak et en Afghanistan, le major Oliver s'assure maintenant que les recrues sont à la hauteur et connaissent leur timing, prêtes pour les cérémonies. Faisant partie de la division d'élite des ménages, les Coldstream Guards ont été formés pour la première fois sous le nom de Monk Regiment of Foot en 1650. C'était à l'époque où l'Angleterre était une république après le renversement et l'exécution du roi Charles Ier. Puis, en 1855, elle prit son nom actuel, qui n'a pas changé depuis lors. Les Coldstream Guards sont surtout connus du public pour leur costume de cérémonie, une tunique rouge et un grand chapeau en peau d'ours. On peut souvent les voir debout devant le palais de Buckingham sans broncher pendant des heures.